Bonjour et bienvenue dans La Clé sur le temps. Mon nom c'est Isabelle Despatie et aujourd'hui je vais vous parler de la face cachée d'un objectif. Aujourd'hui, je vais vous parler de la face cachée des objectifs. En fait, pour moi, un objectif, c'est super important et ce n'est pas complet par contre. Un objectif, ça doit avoir d'autres éléments autour. Un objectif, en fait, pour moi, c'est un point dans le temps qui nous dit un peu une ligne de c'est quel état on voudrait atteindre. Donc, par exemple, dans 6 mois, je veux pouvoir être capable d'avoir mon entreprise et avoir été capable d'atteindre tel nombre de clients, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, on a un objectif. Ça, c'est parfait, ça fait une ligne dans le sable et ça nous donne une direction. Donc, la direction, c'est essentiel, c'est un point dans le futur qui nous aide à nous orienter. Est-ce qu'on s'en va un petit peu plus par ici ou on s'en va un petit peu plus par là? Donc, ça, c'est excellent. Par contre, il y a plein d'autres éléments qui sont super importants. C'est aussi le comment on va se rendre. Et puis, le comment on va se rendre, c'est essentiel. Presque des fois un peu plus que l'objectif parce que le processus dans lequel on va se rendre, ça va être celui qui va nous aider à, quand on va avoir atteint l'objectif, on va aussi être capable de continuer. Donc à ce moment-là, les processus, les étapes ou la façon de faire les choses est aussi importante. Donc, lorsqu'on met en place des objectifs, il faut aussi mettre en place les processus qui sont importants. Donc, par exemple, vous êtes dans votre entreprise, vous êtes dans votre équipe, vous allez vouloir avoir des processus qui vont faire que, vous allez développer potentiellement la confiance dans votre équipe, la communication va être bonne, donc tout le monde va savoir un peu les résultats d'un peu de tout le monde pour être capable de pouvoir avoir l'innovation, s'entraider, ainsi de suite. Donc, le comment on se rend, c'est super important parce que dès qu'on arrive à l'objectif, eh bien, la vie continue, hein? Il va y en avoir un autre après. Et puis, ce qui est intéressant avec le fait qu'on a un processus, c'est qu'on peut voir, par exemple, les étapes en cours de route. Donc, on peut être capable de mesurer, par exemple, certains éléments de notre projet. Puis, on est capable de voir, OK, bien, on a fait tant de choses en tant de temps, ainsi de suite. Et puis, on est capable de voir les tendances. Donc, un objectif, c'est un seul point précis dans le temps. Et puis, c'est pas suffisant quand on fait de la gestion de projet et puis qu'on est un leader. Il faut absolument penser à notre façon de travailler. Parce que, par exemple, vous pourriez vous dire que vous allez aller à Québec. Et puis, c'est ça votre objectif. Et puis, pour aller à Québec, vous avez décidé d'y aller, par exemple, en voiture. C'est super. Mais vous n'avez pas pris le temps de vous organiser, vous n'avez pas pris le temps de mettre en place des choses qui sont de l'ordre d'essayer d'être plus efficaces. Donc, ce que vous allez faire, peut-être que ça peut vous prendre 20 heures vous rendre à Québec parce que vous allez partir de Montréal, aller à Québec, et puis là, bien, vous allez passer par plein de petits chemins, vous allez arrêter en chemin parce que, je sais pas, moi, la première personne qui a envie de manger, bien, vous arrêtez pour manger, mais pas tout le monde mange en même temps, puis après ça, bien là, une autre personne arrête, je veux arrêter parce qu'elle, là, maintenant, elle a envie de manger, et ainsi de suite. Donc, le processus et puis comment on travaille, c'est super important. Donc, à vous dire, OK, moi, mon processus que je veux mettre en place pour me rendre à Québec, oui, ça, c'est mon objectif, mais le comment je veux me rendre, c'est que j'aimerais ça me rendre rapidement, où est-ce que tout le monde, leurs besoins vont être atteints, mais qu'en même temps, on va y aller dans un laps de temps le plus court possible et que tout le monde va être heureux en se faisant. Donc, à ce moment-là, bien là, vous allez commencer à penser à des trucs comme, OK, on va se parler tout le monde en même temps, puis on va essayer de se synchroniser quand est-ce qu'on va manger. On va regarder les chemins potentiels et les risques associés à chacun des chemins, puis on va décider lequel on va faire. Donc, on va avoir un processus d'analyse, disons, ou de forecasting ou de prévision du futur. On pourrait se dire, OK, on ne va pas prendre cette route-là parce qu'on pense qu'elle va pas être déneigée, par exemple, ou qu'il va avoir, je sais pas, moi, du trafic parce que ça passe par des grosses villes, puis le moment où est-ce qu'on circule, c'est un moment où est-ce qu'il y a des grosses villes puis des grosses heures de pointe, ainsi de suite. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, OK,
j'ai un objectif, mais je vais aussi réfléchir à comment je vais y aller, puis comment est-ce qu'on va s'organiser tout le monde ensemble pour se synchroniser puis d'être le plus efficace possible. Donc, ça prend deux choses. C'est pas possible de faire qu'un objectif. Il faut aussi penser à comment on se rend et puis le process ou les processus et les systèmes associés pour pouvoir atteindre notre objectif de la meilleure façon qui soit pour l'équipe. Et puis, la face cachée de l'objectif, c'est qu'on a notre objectif qui est un point à atteindre, mais avant d'y arriver, il y a tout le processus à laquelle on va faire pour s'y rendre. Donc, ce processus-là est très, très important. Et puis, on ne peut pas que écrire des processus, on peut pas que avoir des objectifs, il faut aussi penser à comment on s'organise pour y arriver.